Oui, des images circulent ces derniers jours. On parle kidnapping, on parle enlèvement, on parle même meurtre. Oui, ça se passe à travers la ville de Kinshasa et aussi dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire préoccupe au plus haut point, et alors que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur avait évoqué des rumeurs. Les images viennent soutenir cette réalité de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et vous l'avez appris, cette motion de défiance du député Ngoti Kala à l'encontre du VPM de l'Intérieur, oui, M. Jacques Chabani, pour évoquer la situation sécuritaire, mais également le banditisme urbain. Aujourd'hui, nous allons en parler. Nous allons évoquer également des questions liées à l'actualité, notamment des migrants. Parce que lorsqu'on parle sécurité, en même temps, ceci vient rejoindre dans cette question des migrants qui seront expulsés des États-Unis d'Amérique pour venir en République démocratique du Congo. Comment accepter de recevoir des personnes alors que le pays en soi se retrouve dans une guerre d'agression, mais également en interne des questions liées à la sécurité dont le banditisme urbain. Nous allons en parler ici sur ce plateau avec M. Gabriel Mokia, qui est notre invité, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Mokia, aujourd'hui vous conviendrez avec moi qu'il est difficile de circuler à bord des motos le soir, à bord des taxis. Il est difficile aujourd'hui pour, par exemple, ce qu'on appelle communément cambistes, les changeurs de monnaie, d'opérer la journée. Deux fois, ils sont tués en plein jour. Des maisons sont braquées en plein jour. Et récemment, c'est ce meurtre du jeune Vali Amici, dont le corps a été retrouvé sans vie, et des vidéos qui surgissent évoquant justement son décès. Comment on peut continuer à rester dans toute cette situation avec le silence des services de sécurité, notamment la police, qui doit nous éclairer, nous dire et nous rassurer sur ce qui ne va pas? Là, vous avez évoqué et vous avez aussi donné la réponse vous-même. C'était un problème des services de sécurité dans tous les pays du monde. Vous voyez, à Bruxelles ou à Paris, moindre petit problème, le quartier est quadrillé, le quartier est encerclé, cet endroit-là est encerclé, et on commence les enquêtes. Mais si chez nous, quand il y a moindre problème, tu ne verras pas les policiers venir. Bon, je ne comprends pas ce système-là, quel système. Il y a des complicités ou quoi? Parce que quand on parle de sécurité, la sécurité est donnée aux gens qui ont fait les services de sécurité pour protéger tout un peuple, tout un pays. Mais si il y a des gens qui viennent avec des motos pour opérer dans l'impunité, il y a des gens qui viennent voler les cambistes, qui prennent les histoires de femmes, tuent tout le monde à l'œil nu, et on dit qu'on va mener des enquêtes. Ça, c'est après des heures. On va mener des enquêtes, mais ça n'aboutit à rien. Qu'est-ce que nous pouvons passer par là? C'est le chef de l'État qu'on est en train de saboter. Vous êtes en train de saboter ses actions parce qu'il vous a confié le pouvoir. Il vous a donné, vous allez faire ceci, vous allez faire ceci. Vous serez un agent de sécurité, vous serez un agent dans l'armée. Mais vous laissez les mauvais côtés passer et comme ça, vous mettez le peuple dans l'insécurité. C'est le traumatisme. Je vois le peuple congolais aujourd'hui, ils sont en train de trembler. Ils disent, oh non, mais chaque nuit, tout le monde entre dans la maison pour avoir peur qu'on va venir nous perquisitionner par des individus sans qualité et ils vont venir nous tuer. Donc ça, il faut demander aux services de sécurité. Les chefs de l'État nomment à tout moment les gens des services de sécurité. Mais qu'est-ce que ces gens-là nommés font? Ce sont les amis ou ce sont les gens qui n'ont pas étudié ces services de sécurité? Mais depuis, on avait le général Kassongo, on est passé à un autre général, aujourd'hui il y en a encore un autre. Mais
il y a des problèmes qui continuent et qui persistent et qui s'aggravent aujourd'hui. Nous prenons le cas de ce jeune qui a été apparemment assassiné, je dis entre guillemets, parce que jusqu'aujourd'hui, la police ne communique pas, ne donne pas d'informations. En venant, j'ai lu un démenti. On parle d'un jeune, on le cite nommément, mais il y a un démenti où il dit « la vidéo là, c'est pas moi ». Oh. Oui, il fait un démenti pour dire que c'est... Je me pose la question, est-ce que c'est un fake? Est-ce que c'est lui réellement? Ouais. Est-ce que ce n'est pas lui? Qui est habilité aujourd'hui à nous donner des informations claires alors que les vidéos circulent déjà sur l'identité de la personne qui se trouverait? Parce que lorsqu'on met ces images dans les réseaux sociaux, ça veut dire on livre cela à l'appréciation de tout un public. Et chacun donne son appréciation. Alors que si la police communique, elle nous donne une information où on se dit, elle est vraie et vérifiée. Alors je me suis posé cette question quand même. Si ce n'est pas lui, si la vidéo ne dit pas que ce n'est pas ces garçons-là. C'est que la police est dans la distraction totale. Le peuple fait confiance à ceux-là qu'on donne des responsabilités, mais ils déclinent les responsabilités pour commencer à nier comme les virgules type. Moi, ça, je n'arrive pas à comprendre. Quand il y a un problème, vous pouvez aussi amener un problème dans la police. Si tu n'as pas d'argent, en tout cas, ils ne feront rien. Ils vont seulement vous tromper, et l'affaire va se passer comme ça. Moi-même, j'ai amené un problème dans la police, on avait séquestré ma petite fille. Mais j'ai payé l'argent. Mais ces policiers, ils n'ont pas voulu faire le travail. Toujours l'argent, demandent toujours l'argent. Mais quand le service de sécurité est embourbé qu'avec l'argent, vous allez commencer à vous plaindre comme vous le faites maintenant. C'est-à-dire que le service de l'État est foutu et on laisse maintenant l'embrouilladisme de tout le monde. On va se débrouiller nous-mêmes. Alors à ce moment, les gens vont commencer à faire quoi? Rendre à César ce qui est à César. Donc vous venez tuer les gens, on vous attrape, directement on vous élimine. Ça va être un pays, la jungle. Ce n'est pas du tout sérieux. Donc, il ne faut pas amener les pays dans la jungle. Mais alors qu'aujourd'hui, justement, l'actualité, c'est entre autres cette question des migrants. On se dit, les migrants expulsés des États-Unis, oui, dans les accords entre la RDC et Washington, on parle de la question des migrants. Des questions, encore des sous-questions qui persistent pour dire, oui, des migrants, c'est vrai, mais qui sont-ils? Ils sont au nombre de combien? Ils viendront où? Précisément, ils seront cantonnés où? Qu'est-ce qu'ils viendront faire en République démocratique du Congo qu'on n'a pas pu faire aux États-Unis pour les expulser? Ça, c'est le travail des vice-premiers ministres chargés de la sécurité du territoire. Donc ça, c'est son travail. Il doit comprendre, ces migrants-là, ils sont au nombre de combien? Et ils sont venus ici au Congo pour faire quoi? Alors, il faut poursuivre le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui doit expliquer au peuple. Mais quand les gens maintenant restent mous, n'expliquent rien au peuple, un événement comme ça, ça passe dans l'incognito. Un autre événement qui arrive, ça passe comme ça dans le silence total. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Donc les rebelles peuvent entrer ici dans le Congo central, et vous avez l'information, et vous ne voulez pas livrer l'information aux autorités. Parce que les autres, que les autorités, quand on leur raconte des histoires, ils trouvent ça comme ça, c'est rien du tout. Jusqu'à ce qu'on va voir qu'ils sont arrivés dans la ville de Kinshasa. Là, maintenant, chacun prend son avion, prend ses histoires, traverse Brazzaville pour fuir. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que la population devait être informée avant l'acceptation de cet accord, ce qui remet d'abord... Ou bien c'est être informé alors que les accords ont déjà été obtenus et la population n'est qu'informée, les députés n'est qu'informés, d'où cette motion également de défiance sur des questions liées à la sécurité pour le VPM de l'intérieur. Tout accord doit passer au Parlement. Je crois que les jours à venir, le chef de l'État va s'exprimer sur cette affaire-là.
Parce que jusque-là, nous vivons dans les flous. On entend seulement, non, il y a déjà des expulsés vont venir au Congo. Les expulsés vont venir au Congo. Il y a que le chef de l'État qui avait accepté. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette acceptation? Je ne sais pas. Alors, nous regardons ce qui va se passer. Parce que nous n'avons pas le pouvoir pour pouvoir s'ingérer, dire que non, ça ce n'est pas bon, ça c'est... Nous voyons des responsables du pays qui ont pris les devants dans l'affaire, nous expliquer et on sera informé très bien. Mais est-ce que cela ne remet pas en question la question de la sécurité? Autant on va parler des migrants expulsés. Ça veut dire que lorsqu'ils viennent ici, ils ne seront pas non plus en hommes libres. Ah, peut-être. Ils seront surveillés. Peut-être. Mais nous ici, nous avons des problèmes énormes. Le pays est occupé. Parce que je vois ici à Kinshasa cette agglomération. Donc le pays, la ville de Kinshasa est envahie. Ces gens-là viennent d'où? Et on ajoute encore d'autres. On ajoute encore d'autres. Bon, comment on va s'en sortir? Donc les maisons, pour y habiter, ça va devenir trop cher. Les maisons à rechercher. Bon, je ne sais pas, qu'en passent les autorités dans cette question-là? Votre question que vous dites là, qu'en passent les autorités de notre pays? Nous allons poser les questions à tout moment. Je ne sais pas, quand nous passons dans vos micros ici, je ne sais pas si les gens suivent. Parce que le service de sécurité, quand les gens passent dans les micros, ils vont suivre quel était le problème. Le problème c'est ceci, ça, ça, ça. Il faut donner la lumière quand même à la radio et à la télévision, comme ça tout le monde peut se suivre. Mais quand vous gardez le silence, c'est le silence complice. Donc je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Donc ça a commencé, les rebelles veulent attaquer telle ville. Tu vois, il y a déjà des inconnus qui entrent nombreux. Et après, on dit non, la ville est telle est tombée. Mais nous sommes les propriétaires de ces villes. Les villes tombent comme ça, pourquoi? Ce n'est pas du tout sérieux. Donc, c'est à l'autorité maintenant de nous répondre. C'est à l'autorité de nous répondre, de savoir ce qui se passe, ceci, cela. Qu'est-ce qui se passe, l'insécurité ici dans notre ville? Pourquoi? Les immigrés, Les migrants. Les migrants là, qui arrivent et qui ont été expulsés, ils ont été expulsés par Trump, pourquoi? Et pourquoi on est en train de les accueillir? Donc on va savoir la réalité des choses. Nous imaginons beaucoup de choses, mais il n'y a pas moyen de mettre ça à la place publique. Mais déjà, quand le président américain évoque la qualité de ces hommes qui ne peuvent pas, de par leur qualité, ne peuvent pas se retrouver en République démocratique, ne peuvent pas se retrouver aux États-Unis. C'est la même comme ici chez nous. Cette qualité qui est contestée ailleurs, ça doit aussi être contesté ici chez nous. Quand quelqu'un est bandit, il est déclaré bandit dans tel endroit. S'il vient dans un autre endroit, il doit toujours être proclamé bandit. Il ne doit pas rester là pour commettre les forfaits, parce qu'ici, il y a des bandits que vous avez évoqués qui attaquent la population. Mais s'il y a d'autres bandits qui s'ajoutent, donc le pays se retrouvera dans le chaos. Donc nous devons fournir un effort avec les autorités pour pouvoir mettre un frein à main à tout ça. On doit comprendre. Le fonctionnement des pouvoirs, ce n'est pas un jeu de hasard. Quand on vous donne un poste ministériel, on vous donne un poste de la justice, on vous donne un poste, c'est-à-dire que vous faites confiance au dernier niveau. Il faut montrer de quoi tu es capable. Mais sur cette question, il n'y a pas que le ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur. C'est une question également de... pas de diplomatie, il n'y a pas des affaires étrangères plutôt? Le ministère des Affaires étrangères doit nous éclaircir dans un premier temps avant que le chef de l'État puisse prendre la parole. C'est à elle de se concerter avec ses collègues pour pouvoir expliquer à la population. Nous écoutons ce qu'ils disent. Ils ont dit ceci, cela, donc cela signifie ceci. Mais si vous ne dites rien, vous laissez le peuple comme ça dans l'imbroglio total. Donc tout est possible pour notre peuple. Tout est possible. Quand les gens pleurent ici, je ne suis pas payé. Je pleure ici, j'ai la maison à payer à la fin du mois, je suis locataire et tout ça. Est-ce que c'est là, les autorités n'écoutent pas pour résoudre ce genre de problèmes?
il ne faut pas laisser la population dans le débrouillandisme comme ça. Il faut quand même un minimum de respect envers la population. Ils ont des postes ministériels. Ces postes-là servent à quoi? Ça doit servir à la population. Parce que la population qui avait donné mandat au président de la République. Et le président de la République a donné les petits mandats aux ministres et à tout le monde. Mais vous devez rendre compte au président de la République parce que lui doit rendre compte à la population. Mais si vous tournoyez en rond, donc on va rester là comme ça, sans rien comprendre de ce qui se passe. Et on va voir, dans quelques jours, le malheur va commencer à abattre sur nous. Mais parlons-en. Par exemple, pour la ville de Kinshasa, il y a la police nationale congolaise qui devrait... Est-ce que la police nationale congolaise, pour s'exprimer sur des matières liées à la sécurité de sa ville, doit forcément attendre le VPM de l'intérieur? Le VPM de l'intérieur, c'est quand même des questions nationales. Mais il y a la gestion de la ville. Quand on parle banditisme urbain, il y a des questions liées au numéro 1 de la police, ville de Kinshasa. Nous en avons eu également, parce que l'histoire, on va pas vouloir taire l'histoire. Il y a eu des questions majeures. Il y a Kanyama, il y a Kassongo, qui s'exprimaient sur des questions de sécurité de la ville de Kinshasa pour lever les équivoques. Il y a je crois, le porte-parole de la police également s'exprimait aussi de temps en temps sur des questions liées à la sécurité, parce qu'il y a de ces faits qui ne sont pas cachés à la population. Aujourd'hui, par exemple, un fait qui se déroule et qui est sur la place publique avec des vidéos. Est-ce qu'il ne faille pas aujourd'hui que la police s'exprime quant à ce sur la situation? Ils sont là, tous ces gens-là. Donc, c'est à nous, la population, de parler, crier très fort pour que cette police écoute. Parce qu'il y a des endroits ici dans la ville de Kinshasa, si vous êtes là, il n'y a pas la police. Vous voyez le mal? Le nombre de la police est insignifiant. Alors, le nombre des gens qui vendent des biscuits, des histoires sur les grandes avenues est très nombreux. Ouais. Alors, que ces gens devaient servir l'État, devaient servir la police, devaient servir l'armée pour la protection de notre pays. Mais on les a laissés dans le débrouillandisme. Avec ce débrouillandisme, ces gens, ils grandissent, ils vont devenir des vieux un jour, parce que la police, il faut qu'on commence ça par les jeunes gens. Après, ces jeunes gens, ils vont grandir dans la police. Même si un jour, ils vont avoir des passions, mais ils vont avoir des remplaçants. Mais ici, nous vivons à Vaïk. Il n'y a pas beaucoup de policiers dans les quartiers. Il n'y a pas beaucoup de policiers. Quand il y a un problème qui se passe dans un quartier, il faut attendre des heures et des heures pour voir les services concernés venir pour faire les interventions. Et les interventions là, vous, les plaignants, vous devez avoir de l'argent. Sans argent, en tout cas, vous allez peiner. C'est comme en Europe, quand il y a un problème comme ça, la police descend, récupère tout le monde. Il n'y a pas un problème d'argent. C'est un réel problème, parce que les moyens logistiques aussi, c'est aussi un problème, parce que lorsque vous parlez du nombre, oui, ils peuvent être là, mais s'ils n'ont pas de munitions, s'ils n'ont pas de moyens de défense, ils vont descendre comment, même si vous les appelez. Lorsqu'on appelle la police, c'est pour venir intervenir, c'est pour venir sécuriser. Mais lorsqu'elle-même n'a pas de munitions, n'a pas peut-être des moyens logistiques pour arriver là où vous êtes, ça également, c'est un problème. Non, le chef de l'État achète des munitions tous les jours et des armes. Surtout cette guerre est à tête de nous alimenter avec des munitions et tout ça. Cette mauvaise voie des chefs des unités concernées. Ils n'ont pas un bagage intellectuel qui peut leur permettre de pouvoir prendre des situations à mettre des décisions. Vous dites, oh, ce n'est pas moi, oh, il faut que c'est tel chef. Oh, chacun se jette des responsabilités. Mais c'est notre pays, c'est notre ville. C'est notre ville. Quand vous sillonnez la nuit, il faut faire attention la nuit. Hein. C'est très compliqué la nuit. Il y a des endroits, il n'y a pas la police, il n'y a rien. Donc vous-même, vous avez peur. Vous avez peur. Mais la question, la vidéo vient également lever cette question de sécurité, parce qu'on se dit, oui, le meurtre se déroule dans l'hôtel, dans un hôtel où il y a des caméras, où il est censé y avoir la sécurité, mais on se rend compte
que les éléments d'information manquent encore à ce jour. Ça, ce sont les Congolais même qui font ça. Les Congolais aiment prendre des images de sensation. Quand tu es blessé quelque part, tu vois tout le monde vient avec son appareil pour prendre des images, faire le commentaire de leur façon. Mais les problèmes importants pour les vies de nos concitoyens, ça, ils s'affichent de tout ça. Ils s'affichent. Moi, je vois, tout le monde a l'appareil, hein, mais tout le monde n'est pas habilité à prendre des images vraies pour donner même aux services de sécurité. Moi, je vois partout où je voyage. La prudence. Crier seulement, bois. Les services de sécurité sont déjà là. Vous criez pourquoi? Quel est le problème? Vous voyez? Mais ici, quand vous criez, ici, il n'y a rien, il n'y a personne qui peut sortir. Il n'y a personne qui peut sortir. C'est un problème des services de sécurité. On doit sécuriser le pays. Quand vous êtes ministre qui est chargé de la sécurité, vous devez faire un rapport au chef de l'État à tout moment. L'effectif de la police n'est pas suffisant. On doit engager les jeunes gens dans le service militaire, dans la police. Oui. Pourquoi les gens comme le Rwanda nous attaquent à tout moment? C'est parce qu'on n'a pas tellement de spécialistes qui peuvent soutenir une guerre. Ces gens ils peuvent venir nous aider. Mais entre-temps, nous-mêmes, vous voulez acheter une voiture, mais quand vous avez aimé cette voiture comme ça, mais dans tes poches, tu n'as rien. Vous croyez que quelqu'un va sortir tout son argent pour t'acheter la voiture? Vous devez avoir un peu d'argent. Il te dit, bon Dieu, tu me demandes cette voiture coûte autant. Mais toi-même, tu as combien? J'ai autant. Ah, là, le monsieur peut avoir le courage d'ajouter ce qui manque. Mais toi, tu n'as rien. C'est ça le problème des services de sécurité. En RDC, vous-même, vous êtes capable de faire quoi? Si vous n'êtes pas capable de vous battre sur le terrain, les gens vont commencer à vous regarder comme les petits enfants. Et à tout moment, on va commencer à vous serrer, ceci, cela, c'est ça, et tout ça. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Vous n'êtes pas capable. Il faut être capable pour faire quelque chose. L'insécurité, voilà, l'insécurité n'est pas seulement pour ces gens-là. Manque d'électricité ici à Kinshasa crée réellement l'insécurité. Il y a de ces quartiers-là, ils n'ont jamais connu le courant, vu le courant comme ça. Mais tous ces bandits-là aiment circuler des endroits pareils. Vous comprenez? Ça, on doit frapper fort au DG. Mais ça, c'était hier. C'était hier où les gens circulaient forcément dans le noir. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'on n'a même pas, on n'a plus peur de la lumière. On n'a plus peur du jour parce que les braquages se font le jour, au vu et au su de tout le monde. Et les gens filment. Là, c'est le service de sécurité. Pour moi, je dis c'est le service de sécurité. Le chef de l'État doit frapper fort sur ce service de sécurité pour que ce service se réveille. On ne peut pas rester comme ça, mou, bouche bée, dans un problème qui intéresse tout un peuple. Parce qu'on a donné le pouvoir pour notre sécurité. Alors, on doit récolter ce qu'on a semé. On a semé, on a donné le pouvoir. On ne sait pas, les gens tâtonnent aujourd'hui. Quand vous allez juste dans les réseaux sociaux, vous allez voir, les gens tâtonnent. C'est tel hôtel, c'est tel autre hôtel, c'est tel autre. Ni l'hôtel en question ne s'exprime, ni l'hôtel condamné s'exprime. Les gens sont dans un flou alors que les faits se sont passés ici, à Kinshasa, la capitale, et on n'a aucune information claire sur le dossier. C'est devenu un dossier purement public puisque les images sont dans les réseaux sociaux. Et à tout moment, les choses comme ça se passent. À tout moment, les choses pareilles, ça se passe. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens en pensent, ceux qui ont la gestion de la population entre leurs mains. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent. Comme la guerre avec le Rwanda. Si on trouvait les gens guéris ici dans la ville de Kinshasa et dans la République démocratique, vous croyez que malgré leurs armes, ils pouvaient entrer ici? Mais quand ils entrent ici, ils trouvent que nous sommes en train de fouiller. Avec la complicité de ceux qui géraient le pays hier, ils ont mis beaucoup de leurs frères ici. Quand il y a la guerre,
ils préfèrent leur donner les armes et fouiller. Voilà ce qui s'est passé. C'était un pays, il y a encore beaucoup à faire dans notre pays. Il y a beaucoup à faire. Maintenant, pour la sécurité, que pensez-vous? Doit-on renforcer les SIAD dans les avenues, ou encore former encore, ou renforcer les moyens logistiques, créer un mécanisme de veille sécuritaire pour que les populations se disent, par exemple, comme on le disait à l'époque, c'était, je sais pas, si quelqu'un est agressé, vous sentez que quelqu'un est agressé de chez vous, là où vous êtes, au Bimisi, Kikalungo, Wandiko Beta, les gens comprendront qu'il y a pour alerter que la population se sente en sécurité. Vous savez, la sécurité dans un pays, c'est comme de l'eau à boire ou à manger. Si vous mangez maintenant, le matin, vous prenez du thé, sachez qu'à midi, vous allez manger, et le soir, vous allez manger. Il y en a même qui restent jusqu'à minuit aussi, ils mangent. C'est comme ça. Tous les jours, on doit manger. Tous les jours, vous parlez, et vous avez faim. Il faut manger. C'est ça la sécurité. On ne doit pas se tourner les dos sur ça. Il faut manger à tout moment. Il faut sécuriser les peuples à tout moment. Toute éventualité, vous êtes là. Parce qu'ils sont payés à la fin du mois. Vous êtes payés à la fin du mois, pourquoi? Vous êtes payés à la fin du mois pour la sécurisation de notre peuple. Mais si vous abandonnez le peuple comme ça, la lettre se sort. Donc, c'est-à-dire que le pays est foutu. Il ne faut pas abandonner le pays, que le monde va payer les prix plus forts. Il faut sécuriser notre population. Et il faut tirer les oreilles de l'ADG de la SNEL, éclairer la ville de Kinshasa. Moi, j'ai appelé Matadi. Matadi dit ici, nous fournissons le courant. Les problèmes de courant, c'est entre vous là-bas à Kinshasa, où les câbles sont volés, les câbles sont coupés. Les techniciens qui sont à Kinshasa, ils ne sont pas tellement capables. Voilà. Voilà la réponse que j'avais obtenue de Matadi, là où on fabrique les courants. Voilà une réponse sec. Et quand j'ai vérifié ici, un jour j'ai vu aussi, et même une chose à te de raconter, déjà dans oh, ici, on vole nos câbles, c'est pourquoi le courant est devenu un peu difficile, tout ça. Donc l'insécurité totale dans une société. L'insécurité totale dans une société. Et on ne peut pas accepter des choses pareilles. L'insécurité est dans tout ce que nous touchons. L'insécurité est aussi dans ce que nous faisons comme travail. Quelqu'un a son argent pour qu'on le paye, doit commencer à faire des courbettes pour le payer l'argent. C'est toujours l'insécurité. Donc les gens trouvent ça normal de faire souffrir les autres. Ouais. On crée l'insécurité à tous les niveaux. Donc ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. On vous donne une histoire pour faire ça bien, même une voiture d'autrui, vous donne, va me faire telle course, vous entrez dans les trous, et donc ce n'est pas ton problème. Voilà encore l'insécurité. Donc ça, ce n'est pas... Donc c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme, oui. C'est un problème d'homme. Parce que ces gens-là qui viennent avec les motos, ils viennent pour piller la population. C'est un problème d'homme. Ils passent avec les voitures, vous trouvez une femme là-bas gentiment, vous entrez, or que la femme est complice aussi. Ah, ce qui se passe là, les services de sécurité doivent frapper fort. Arrêtez tous ces gens. Quand vous les laissez, c'est que vous êtes complices. Mais oui, parce que c'est la société civile. C'est la société civile également, à défaut de l'opposition. C'est la société civile qui doit interpeller aujourd'hui, qui doit se mobiliser pour faire entendre la voix de la population. Vous avez déjà vu cette société civile ici? La société civile était dans notre temps, quand nous combattions dans l'opposition. Nous, on a fait l'opposition dans ce pays, même si on nous regarde comme ça. La société civile d'aujourd'hui, c'est seulement dans les bouches. Dans les déclarations médiatiques. Mais on ne voit pas cette société civile. Je ne connais même pas qui est la société civile. On ne voit pas la société civile. La société civile, c'est ce que moi je suis en train de parler ici. Je prends la place de ces gens-là.
Ok, il devait passer dans les médias, il devait influencer le gouvernement de faire mieux. Le rôle de l'opposition, c'est critiquer l'action de l'exécutif, dans les cas échéants, formuler des contre-propositions. Mais les opposants ici, ils sont seulement contre une seule personne, le président de la République. Mais critiquer l'action de l'exécutif pour que l'exécutif puisse faire mieux pour vos intérêts aussi, non. Et ils ont braqué les armes que si le chef de l'État. À ce moment-là, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas affaire de l'opposition. Critiquer l'action de l'exécutif, dans les cas échéants, formuler des contre-propositions. Mais vous amenez les armes que si le président de la République. Et si le président de la République n'est pas là, vous allez faire quoi maintenant? Vous voyez les défauts? C'est là les plus grands défauts. Je vois les avenirs de la capitale sautent en lambeaux, donc il n'y a même pas des avenirs. On ferme ici, on ferme là, et on ferme seulement les avenirs, on l'abandonne comme ça. Débrouillez-vous. Il n'y a personne pour aller demander au gouverneur, mais ce que vous avez fait ici, vous avez eu de l'argent où pour commencer ces travaux. Le gouverneur, j'ai commencé comme ça de moi-même. Ça, c'est une infraction. Mais justement, la polémique aujourd'hui, c'est autour de la ville de Kinshasa. Lorsque le ministre des Finances évoque la construction des artères de la ville de Kinshasa et dit tout ce qui est construit ici dans la capitale, c'est l'argent du gouvernement central et non de la ville de Kinshasa. C'est ce qui remet en question beaucoup de choses, notamment les directions et la campagne menée par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Kinshasa et Tongato Futapako. C'est autant de questions. On se dit, oui, si c'était quand même des gens des différents regroupements politiques, on allait dire, ouais, bon, c'est des bonnes guerres. Mais ils sont dans la même famille politique. Et c'est des propos graves qui ne peuvent pas rester comme ça. L'escalade verbale, la première, c'était entre le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Lorsque le gouverneur de la Banque centrale du Congo évoque la question de la valorisation du franc congolais, le ministre des Finances est sorti de son silence pour évoquer que c'est un leurre. Aujourd'hui, c'est le même ministre des Finances qui sort, alors que l'on mobilise les recettes pour la ville de Kinshasa, pour la construction de la ville de Kinshasa, qui vient, qui dit que non, c'est le gouvernement central qui construit Kinshasa. Écoutez, les Européens vivent de quoi? Ils n'ont pas de l'or et de diamants comme nous ici. Les Européens vivent des taxes. Vous garez mal la voiture, vous allez payer. Vous faites ceci, vous allez payer. Vous payez les tout. Cet argent est emmagasiné dans leur banque centrale. C'est pourquoi il ne manque pas d'argent. Tu vois, une commune comme Barumbu ou Kinshasa a un budget de 3 milliards d'euros. Une commune, 3 milliards. Mais ici, dans nos communes, nous avons combien? Quand vous regardez les comptes en banque de la commune, vous ne trouverez même pas 100 000 $. Vous voyez, vous ne trouverez pas 100 000 $. Le bourgmestre, c'est quand l'argent entre, il a ses programmes. Il prend l'argent, il met en poche, il part avec. L'argent qui devait servir pour les ministres des Finances, pour payer les taxes, payer les fonctionnaires de l'État. Nous avons beaucoup de moyens ici pour obtenir l'argent. Mais ces gens qui ont cette capacité, mais ils n'ont pas la capacité de produire l'argent. L'argent de la République est produit que par les peuples. Les taxes que nous payons, ce sont des taxes qui peuvent aider le gouvernement à bien gérer le pays, à bien gérer les activités administratives. Mais ici, chez nous, nous attendons seulement les Chinois ont exporté de l'or ou de nos minéraux combien autant, ils vont verser autant à la Banque centrale pour le compte de la République. Le ministre des Finances est là, l'armée est là, les policiers sont là, les fonctionnaires de l'État sont là. Sur cet argent, il faut payer tout le monde. Mais nous-mêmes, quelle est notre production? Il n'y a pas de production. Mais c'est aberrant aujourd'hui. Aberrant, M. Mokia, au regard de la campagne lancée sur toutes ces questions liées aux vignettes, liées à ceci, liées à... Aujourd'hui, c'est la campagne aujourd'hui avec la Direction générale de recettes de Kinshasa. Cet argent n'entre pas. Ça n'entre pas où? N'entre pas à la Banque centrale.
C'est la Banque centrale qui doit comptabiliser tout ce que vous payez par jour. En Europe, hein, on n'a pas besoin que, madame, tu veux payer les taxes de $1 million, moi je paye $500,000. Non. Là, on prend et paye. Avec la population, tu vois, la banque est bourrée d'argent. Vous comprenez? Oui. On ne prend pas beaucoup d'argent comme ça. Mais ici, chez nous, les contrôleurs viennent pour demander beaucoup d'argent, mais en tout temps, eux-mêmes, ils construisent des maisons. Ils te disent, nous sommes les gens de la DGI, tout ça. Là où on peut payer $100,000, on préfère lui donner 50,000. On prend 10 ou 15,000 $, on met dans la caisse de l'État et les restes, ils se partagent entre eux. Sur 100,000, l'État a peut-être que 15,000 $ seulement. C'est fini. Mais ce genre de déclarations, qui peuvent se saisir? Parce que lorsqu'on parle de l'insécurité, ce n'est pas seulement l'insécurité avec les armes, c'est aussi une forme d'insécurité, disons-le quand même. Si des déclarations pareilles fusent, on a vu également le gouverneur de la ville de Kinshasa qui s'est exprimé au niveau de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa sur cette question notamment. Mais est-ce que l'IGF, par exemple, peut se saisir de ce dossier pour éclaircir l'opinion, parce que c'est quand même des déclarations graves. On ne peut pas rester bouche bée alors que des déclarations pareilles se font, alors que vous mobilisez des recettes sur la tête des gens au nom de la République. Ils volent tout cet argent-là. On vit au-dessus de tout le monde. Ils volent l'argent. Regardez les maisons qui poussent ici à Kinshasa. Ce sont les petits fonctionnaires hein, qui construisent comme ça. Il met un petit Indien devant, mais lui, il fait sortir de l'argent pour construire. Vous voyez le problème? C'est ça le mal dans notre pays. C'est ça le mal. Tout l'argent des recettes que l'État pouvait en bénéficier, mais ça part dans les poches des individus. Les mêmes individus, à la fin du mois, ils viennent, nous, ceci, on vient demander, nous ne sommes pas payés. Mais vous, vous êtes déjà servi. Vous êtes à tout moment servi. C'est pourquoi on doit tendre nos bras toujours vers les Chinois. Vous avez produit combien? Et les minéraux, ça part comme ça gratuitement. Et quand on voyage, on dit, monsieur Mokia, mais vous avez beaucoup d'argent parce que vous avez beaucoup de minéraux, vous êtes des pays riches. Moi, je me pose la question, ces richesses-là, ça se trouve où? D'un côté, les rebelles exploitent avec les pays voisins. Les pays voisins construisent des routes, construisent des maisons, avec l'argent de notre pays. Mais nous-mêmes, nous avons ça. Nous n'avons pas l'intelligence pour produire réellement cette manne-là pour pouvoir réparer ce qui est réparable dans notre pays. Vous ne voyez pas la ville de Kinshasa, hormis les maisons des Libanais et les autres qui construisent ici. Mais quel est le Congolais qui a l'argent? Moi, si je quitte ici, comme hier, je vais à la banque pour solliciter un crédit. Je sais déjà, je vais seulement solliciter pour solliciter, je connais déjà la réponse. La situation actuelle de la Banque centrale ne nous permet pas d'accéder à votre demande. Vous comprenez? Je suis fils de ces pays. Mais si vous n'accédez pas à ma demande, je vais aller solliciter l'argent à l'étranger. C'est une honte. Ça, c'est pour humilier notre pays. Humilier. Travaillons ici, produisons, faisons des exportations qui doivent nous permettre d'obtenir, de remplir des recettes d'exportation à la Banque centrale pour permettre aux opérateurs économiques d'importation d'acheter les devises ici. Il faut attendre les devises des étrangers pour commencer à acheter les devises plus chères. Non, ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Je suis mieux placé, je connais tout ça. Moi-même, j'étais un exportateur de devises, importateur de devises dans notre pays à tout moment. Vous me voyez comme ça, le matin, je vais ceci, je marche. On connaît ça, c'est la voiture de Mokia. Oh, la voiture. Mais je suis en train de chercher. Quand j'exporte, l'argent arrive, ça passe par la Banque centrale avant d'accréditer dans mon compte. Mais c'est la banque qui en tire profit. Mais aujourd'hui, comment ces gens-là travaillent, je n'arrive pas à comprendre. Si vous voulez suivre tout ça, tu auras toujours mal à la tête. Monsieur Gabriel Mokia, je vous dis grand merci, oui. Mal à la tête, et aimables téléspectateurs
des questions essentielles liées au financement de la construction des artères de la ville de Kinshasa après cette escalade verbale entre le ministre des Finances et le gouverneur de la ville de Kinshasa sur les fonds alloués pour construire justement Kinshasa, du moins ses artères. On a évoqué cela, mais aussi la motion de défiance contre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur sur des questions sécuritaires, notamment la question des migrants expulsés des États-Unis d'Amérique, mais aussi le banditisme urbain qui a pris corps dans la ville de Kinshasa, mais également dans différents coins de la République démocratique du Congo. Monsieur Gabriel Mokia, je vous dis grand merci. Oui, mais il faut aussi ajouter, les parlements doivent interpeller les ministres concernés sur le problème de l'électricité et de la régie des eaux. Ils doivent interpeller ces gens-là. S'ils ne sont pas capables, on doit les remplacer par d'autres. Ne dites pas que c'est mon frère, mais ton frère, il détruit tout. Monsieur Gabriel Mokia, grand merci, aimables téléspectateurs. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de ce Kinshasa Direct dans quelques instants. Grâce à la Mochakou va prendre la place pour la grande édition du journal. Avec nous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.